Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 15e séance du calendrier de l'Avent Yoga. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on commence un nouveau thème qui va nous prendre 7 séances. Et oui, chaque jour, aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu ce que sont les chakras. Donc les chakras, c'est le système énergétique de notre corps qui va se situer de la base de notre colonne vertébrale jusqu'en haut de notre crâne. Et chaque centre énergétique a ses propriétés et est représenté par certaines caractéristiques. Alors le sujet des chakras est très très vaste. Donc évidemment en 20 minutes, on ne pourra pas voir la totalité de ce que c'est un chakra. Donc je vais vous donner juste quelques petites informations clés. Et bien sûr, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur les chakras, on pourra voir ça ensemble plus tard. Ou je peux vous conseiller bien sûr des lectures sympathiques sur ces centres énergétiques que sont les chakras. Donc aujourd'hui, on va voir le premier chakra qui est le chakra racine, le Muladhara chakra en sanskrit. Il est représenté par l'élément terre et une phrase pour le représenter, ce serait « Je vis et je suis en sécurité ». C'est vraiment un chakra qui s'occupe de tous nos besoins de base en fait. Donc vraiment retourner à la terre et être en sécurité. Donc, il est caractérisé également par la couleur rouge. En termes de pierre de lithothérapie, une des pierres qui le représente est la jaspe rouge. Et la posture clé de ce chakra est la posture de la montagne pour vraiment venir travailler notre ancrage au sol avec nos pieds. Donc, je vous propose aujourd'hui de venir travailler cet ancrage au sol et aussi de venir travailler nos ischio-jambiers qui vont vraiment être à la base de tout ça. Donc, c'est parti. Nous allons commencer debout à l'avant de votre tapis. On va coller les pieds, décoller les orteils et reposer-les. Et vraiment sentez toute la voûte plantaire sur le sol. Et comme quand on s'ancre pour faire nos postures d'équilibre, on va ressentir de nouveau cette sensation au niveau de vos pieds. Inspirez, soufflez le temps d'atterrir sur le tapis comme d'habitude. Inspirez, levez les épaules et replacez-les en posture de la montagne avec les paumes ouvertes vers l'avant. On inspire et on souffle. On inspire encore une fois ici. Et on souffle. On va inspirer, bras dans le ciel. Et on va venir expirer gentiment en pliant les genoux pour venir dans une pince. Et on relâche la tête. Donc, première pince de la journée. Essayez vraiment de venir vous faire mettre votre ventre sur vos cuisses et faire un câlin à vos jambes. Inspirez, soufflez. Relâchez bien. On va inspirer, redérouler la colonne vertébrale tout doucement et ouvrez. Inspirez, bras dans le ciel, expirez, main en prière à la poitrine. On va ouvrir les pieds largeur bassin cette fois-ci. Inspirez, bras dans le ciel et descendez en pince de la manière que vous préférez. On vient mettre les mains au sol, sinon vous pouvez prendre une brique et la placer devant. Et on vient plier un genou et puis l'autre pour venir étirer un ischio-jambier et puis l'autre. On inspire, on souffle. Pareil, si vous êtes sur le sol, juste posez
vos doigts. Très bien. Inspirez, on déroule, on ramène le tronc tout doucement vers le haut. On inspire et on relâche les mains au cœur. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez en pince. Inspirez, remettez le dos plat. Et expirez, pince. Alors, on va mettre la main droite au milieu de nos pieds. Et on va inspirer, ouvrir l'angle. Vous pouvez plier la jambe droite. On va faire une belle dérotation de ceinture ici et bien étirer la chaîne musculaire postérieure. Inspirez, expirez. Et on fait de l'autre côté. Et on tend la jambe droite. On revient en dessous et on tend la jambe gauche. Et on revient au milieu et expirez, tendre la jambe droite. Donc là, vraiment, prenez votre bloc ou un gros livre pour vous aider. Et expirez de l'autre côté, tendre la jambe gauche. On replie les deux jambes, encore une fois, tendre la jambe droite, ouvrir à droite. Et on relâche. On se fait un câlin à ses jambes. Et on remonte tout doucement en déroulant. On inspire, bras dans le ciel. Expire, main en prière au cœur. Allez, on s'ancre. On va venir de nouveau retravailler cette pince et on va mettre, inspirez, bras dans le ciel. Expirez, pince et on va venir mettre les mains en dessous de nos pieds. Pour ceux qui n'y arrivent pas, les jambes tendues, vous pliez les genoux, vous mettez les mains en dessous de vos pieds et vous sentez cet ancrage. Vous sentez le poids du corps, si vous le placez plus sur les talons, plus sur l'avant du pied. Essayez de rééquilibrer ce poids du corps. Inspirez, remettez un petit peu de longueur dans votre colonne vertébrale. Expirez, fondez vers les genoux. Bien étirer toute cette chaîne postérieure. Et on relâche les mains en dessous des pieds. On replie les genoux et on déroule la tête en dernier. On inspire et on relâche. Les mains en prière au cœur. On va descendre sur le tapis. On va inspirer en chaise. Et monter sur la pointe des pieds. Et descendre accroupi pour venir tout doucement. Ouvrez les genoux. Venir se placer sur le tapis. On essaye de freiner la chute un maximum. On vient repousser les fesses vers l'arrière du tapis et se placer en pince mais assise. Donc, inspirez ici, redressez-vous. Et expirez, on va fondre vers les pieds. C'est là que vous pouvez utiliser votre sangle ou une ceinture pour venir vraiment travailler l'étirement de cette zone. Hop, derrière les pieds. Et vous venez étirer. Et vraiment, là, vous devez vraiment bien corriger vos ischions sur le sol. Inspirez. Grandissez-vous et expirez. On vient chercher. Pour ceux chez qui ça va, vous pouvez juste attraper les pieds. Et si vous voulez aller encore plus loin, pour essayer de trouver un petit peu plus d'espace, rajoutez une brique derrière. Et on inspire. Et on expire. Et on va relâcher le haut du dos, la tête. Et replacez bien vos ischions,
quitte à faire des petits mouvements pour bien que votre bassin soit placé, il n'y a pas de souci. De bien sentir l'étirement de toute la chaîne postérieure, les mollets, les ischio-jambiers. Et on relâche. On relâche et on sent vraiment tout l'appui de nos jambes sur le tapis. Donc notre connexion à la terre, vraiment. On retourne vers la terre, le plus proche de la terre possible. On inspire, on souffle. Pour ceux chez qui c'est difficile de rester dans cette posture, n'hésitez pas à remonter un petit peu, détendre et revenir dans la posture après. Inspirez et expirez. Et on relâche. On remonte comme un chat. Et on relâche nos jambes. Contre-posture, on met les mains à l'arrière et on pousse. Et on relâche. Très bien. Alors, on va maintenant se mettre couché sur le dos. Et on va venir travailler de nouveau nos ischio-jambiers. Donc, vous roulez, toujours sur l'expire, pour venir vous coucher sur votre tapis. Et là, pareil, utilisez soit votre sangle, soit une serviette ou ce que vous avez sous la main pour vous aider à étirer vraiment l'arrière de la cuisse. Donc, vous allez plier la jambe gauche, venir mettre la sangle en haut et on vient étirer notre chaîne postérieure. Et alors, vous pouvez tendre la jambe droite sur le tapis. On vient déjà à 90 degrés. Inspirez et expirez. Vous pouvez venir tirer un petit peu plus proche de vous. Pour ceux chez qui c'est plus difficile, gardez un petit peu de flexion dans votre genou et venez étirer, ouvrir l'angle progressivement. Ressentez vraiment tout votre dos, l'appui à la terre, au sol. Pouvez-vous visualiser en train de faire cette posture dans un jardin avec de l'herbe bien confortable. Et vous êtes couché sur le sol et vous regardez le ciel bleu, le soleil et les nuages passer, les oiseaux qui chantent. Et vous êtes bien, vous êtes connecté à la terre. Essayez de relâcher vraiment tous les muscles ici. On va replier la jambe sur le tronc, sur le ventre. Relâcher la corde. Et venir amener le genou droit vers la poitrine. Première étape. Deuxième étape, passez la serviette ou la sangle. Sinon, vous prenez votre genou, votre pantalon, vous faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Inspirez ici. Expirez, on tend la jambe gauche et on étire la jambe droite. Restez bien connecté à votre corps, à vos ressentis et challengez-vous toujours d'une manière saine. Inspirez, expirez. Sur l'expiration seulement, gagnez un petit peu. Ressentez le vent sur le visage et revisualisez-vous couché dans l'herbe verte, moelleuse et en regardant ce beau ciel bleu avec les nuages. Je peux m'imaginer ça. Ça fait du bien de s'imaginer un petit paysage de printemps et de soleil.
de reconnexion à la terre. Et même en ce mois de décembre, on replie le genou et on relâche au niveau de la sangle. Très bien. Et vous venez vous faire un câlin à vos deux jambes. Très important. Et venez faire des petites oscillations gauche-droite pour détendre tout ça. Vous allez reposer les pieds sur le tapis et rouler d'un côté pour venir vous remettre assis en tailleur. À l'avant de votre tapis. Donc là, pareil. Toujours retravailler votre connexion à la terre, votre connexion au sol. Remettez correctement vos ischions. Placez vos pieds. Fermez vos yeux. Et on va répéter à nouveau le mantra de notre chakra racine. Je suis en vie, je suis en sécurité. Visualisez-vous, encore une fois, dans ce jardin, assis en tailleur, sur l'herbe, et imaginez-vous devenir un arbre, depuis la graine que l'on plante dans le sol. Et tout doucement, toutes les racines qui s'ancrent dans le sol, qui grandissent petit à petit tous les jours. Cette graine va se nourrir du soleil, de la pluie et grandir jour après jour jusqu'à devenir un arbre. Imaginez-vous l'arbre que vous préférez et visualisez cet arbre grandir depuis la graine, l'arbuste, jusqu'à l'arbre. Comme cet arbre, ressentez vraiment votre connexion au sol et toutes les petites racines, tout ce réseau qui peut se créer en dessous de vous. Et vous donner cet ancrage, cette sécurité. Inspirez et expirez. Visualisez maintenant que vous envoyez l'énergie que vous avez créée aujourd'hui dans toutes les branches de votre arbre et jusqu'à toutes les feuilles et toutes les fleurs, si bien sûr vous avez imaginé votre arbre fleuri. Inspirez et expirez, envoyez cette énergie, cette sève tout autour, dans vos branches, jusque dans vos feuilles, jusque dans vos fleurs, si vous en avez. Et visualisez donc cette énergie dans votre corps. Visualisez l'énergie que vous pouvez envoyer de votre centre, de votre chakra racine ici, donc situé vraiment tout en dessous de votre colonne vertébrale. Et envoyez cette énergie vers vos jambes, jusqu'au bout, jusque dans vos orteils, et en haut jusqu'au bout, dans vos bras et jusqu'au bout de vos doigts. Sentez vraiment la chaleur et l'énergie que cet ancrage au sol, à la terre, peut vous apporter.
Inspirez sur le côté, les bras vers le ciel. Et ramenez cette énergie à votre chakra racine, vraiment à votre bassin. Et remettez les mains sur vos genoux en passant par vos cuisses. Vous pouvez venir masser vraiment vos cuisses. Et reposez les mains sur vos genoux. Vous pouvez créer une intention ici pour votre journée en rapport avec la terre ou la sécurité, votre vie, vraiment la base, l'essentiel. Inspirez et expirez. Namasté. Et je vous retrouve demain pour le deuxième chakra. Bonne journée à vous.